Bonjour, ravi de vous retrouver, amis Capricorne et ascendant Capricorne, pour cette guidance oracle et astro pour le mois d'avril. Alors, soyons très très clairs, le Capricorne et le Bélier ne sont pas en harmonie. Alors, vous avez un amas planétaire jusqu'à peu près au 19 avril qui est un peu contrariant pour vous, qui est positionné dans votre maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille. Donc, il peut amener quelques grincements de dents au niveau familial. Rien de bien méchant, mais en tout cas, sachez que ce n'est pas votre meilleure époque. Par contre, dès que les planètes vont s'installer en taureau, à partir du 20, Vénus rentre déjà à partir du 15 avril. Elle va se positionner dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour. Et là, en plus, en taureau, qui est quand même vénusien, qui aime les plaisirs de la vie, qui est dans quelque chose de profond au niveau sentimental. Donc là, par contre, vous allez commencer à avoir le sourire. Donc c'est vrai que on va dire que la deuxième moitié du mois est beaucoup plus intéressante pour vous que la première, puisque vous n'êtes pas le meilleur ami des béliers. Alors c'est marrant parce qu'en même temps que je dis ça, je pense à quelqu'un en particulier qui a bien connu les béliers. Bon, enfin bref, et c'était pas vraiment une réussite, mais bon, ça a fait partie de son chemin de vie, on va dire. Donc, sachez-le. Alors, il faut savoir quand même que les Capricornes de décembre ont déjà un aspect intéressant avec Uranus qui est positionné dans leur maison 5, qui touche effectivement les 9 et 10 degrés du Capricorne et du Taureau, bien entendu, et qui peut amener une rencontre ou quelque chose, un événement amoureux qui est complètement inattendu. Attention, parce que Mars est positionné dans votre maison 6, la maison de la santé et du travail quotidien, donc ça jusqu'au 23 avril. Attention, attention au surmenage, aux accidents, aux gestes brusques qui peuvent créer des accidents domestiques, hein. Ça sera beaucoup plus sympa lorsque Mars va rentrer en cancer. Ça sera votre maison 7 qui va être touchée, la maison du couple, où là, effectivement, on va peut-être avoir des discussions constructives au niveau sentimental, en tout cas couple. Toujours avec les planètes en taureau, hein, en fond. Donc c'est ça que je veux vous expliquer. Un fond amoureux et des discussions importantes sur tout ce qui est lié au couple. Bon, nous allons regarder en détail tout ceci avec des oracles et de toute façon, je reviendrai régulièrement pour faire la corrélation avec ce que dit le ciel. La carte que vous voyez, c'est la carte des chemins. C'est une manière de vous dire que les Capricornes sont à la croisée des chemins. Vous allez avoir des choix très importants et des décisions importantes à prendre dans votre vie. Vous pouvez être dans une période un peu de brouillard, d'incertitude, de doute. C'est un peu malheureusement, comment dirais-je, le mauvais côté d'être à la croisée des chemins, savoir quel chemin doit-on prendre. Mais le Capricorne a quand même beaucoup de discernement, les pieds sur terre, malgré qu'il peut avoir des côtés passionnés, surtout chez les femmes. On va être obligé de prendre des grandes décisions, on va regarder en détail ce qu'il en est. J'ai bon espoir que vous preniez les très bonnes décisions. Vous avez quand même Pluton qui est dans votre signe, qui va toucher les derniers décans, qui clôture son cheminement sur le Capricorne, hein, qui a fait un bouleversement très très profond, pas facile pendant plusieurs années. Et là, il clôture. Alors, il n'y est pas encore à la clôture, hein, mais il est sur la fin, il est à 26 degrés. Donc, il touche vraiment ceux qui sont proches du Verseau à partir du 17, du 16 janvier. Et qui bouleverse votre manière de voir les choses, de penser. Donc, on est quand même dans une phase où on va être obligé quand même de prendre des décisions. On va voir un petit peu en détail. Au niveau professionnel, c'est la colombe. La colombe, comme je l'ai toujours dit, c'est un messager. Vous allez avoir des nouvelles très importantes ce mois-ci, mais la colombe elle amène la paix, elle amène l'équilibre et elle amène l'évolution, la croissance, cette envolée que l'on attend, qui est oui, la croissance vers, enfin, l'envolée vers le haut, la réalisation. Donc, on est quand même dans une phase professionnelle très intéressante. On va trouver certainement des solutions à des problèmes, puisque la colombe est symbole de paix, donc qui va apaiser vos tourments, apaiser vos problèmes professionnels, des très très bonnes nouvelles. Ça peut être par exemple un nouveau contrat qui est signé si vous êtes indépendant,
ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être l'annonce d'une prime, par exemple. On est quand même dans une période très intéressante. Effectivement, si vous travaillez pour vous, vous risquez de vous trouver dans une situation de choix aussi. Vous pouvez être aussi dans une situation où vous êtes au chômage ou en train de quitter un job et vous allez avoir l'opportunité d'en prendre un nouveau. Enfin, voilà, on est dans des choix plutôt intéressants et pas du tout problématiques. Intéressant. Au niveau de l'amour, c'est la couronne, c'est la réussite franche de ce que vous attendez. Avec le choix en haut, nombre de Capricornes peuvent se trouver dans une situation de double vie. Alors, le choix peut être à plusieurs niveaux. Soit effectivement, vous attendez que l'autre se sépare, et là, vous avez la réussite, vous avez une réponse claire et nette. D'autant plus que vous allez avoir à partir donc du 15, Vénus qui rentre dans votre maison 5, qui est en taureau et qui favorise pleinement les sentiments, et un amour, j'allais dire possessif, parce que le taureau, il ne partage pas. Ça peut être aussi une situation où vous n'êtes pas libre et où vous attendez que la personne de vos amours fasse des choix. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez être avec quelqu'un qui n'est pas disponible ou que vous ne soyez pas disponible. Là, on fait un choix crucial et un choix qui va avoir un conditionnement pour votre avenir. Donc, c'est pas comme si c'était un choix anodin. On est quand même dans la voie d'une nouvelle destinée et avec la réussite, c'est-à-dire qu'on est dans le désir et dans la réalisation de notre désir. Au niveau de la santé, c'est l'eau. Bon, il y a la réussite à côté, donc c'est plutôt très positif, mais c'est quand même une période de nettoyage, je l'ai déjà expliqué. L'eau, c'est tout ce qui concerne le nettoyage, la purification. Faites cependant attention à tout ce qui est urinaire, rénal, le foie, qui est un filtre aussi, donc, et la circulation sanguine. Vous pouvez avoir quelques soucis, rien de bien méchant, peut-être prendre des décisions, que ce soit alimentaires, de traitement ou autres, qui vont permettre une circulation bien meilleure de votre énergie. Il va falloir peut-être déboucher des artères, prendre du pissenlit, ça permet de faire d'uriner. Voilà. Ça peut être au niveau du transit aussi. Donc, on est dans quelque chose où on vous demande que ça soit beaucoup plus fluide. Ce nettoyage, c'est cette purification au niveau du corps et de tout ce qui est circulation, quelle qu'elle soit, énergétique ou sanguine ou urinaire, etc., etc. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt l'aboutissement est plutôt bon. Apparemment, vous prenez les bonnes décisions et vous faites ce qu'il faut pour. De toute façon, comme je vous l'ai expliqué, Mars en Gémeaux est dans votre maison 6 et peut effectivement poser des problèmes au niveau respiratoire et tout ce qui est, comment dirais-je, sanguin. L'eau peut représenter, tout à l'heure j'ai parlé de circulation, ça peut être aussi la circulation de l'oxygène. Donc on est dans une période où il faut se prendre soin de soi, ne pas négliger, mais avec la couronne à côté, on est dans les bonnes décisions. Encore une fois, je suis plutôt optimiste et la colombe annonce quand même un apaisement d'un problème qui a pu être un souci pour vous. Le Tao, c'est la diminution, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égal, plus ingéniosité, sacrifice. Alors, moi j'ai l'impression que c'est quand même une période, même si elle est très positive, hein, on a sorti des bons oracles, dans une période où vous pouvez être peut-être un petit peu plus au ralenti. De toute façon, il est annoncé le lâcher prise. Peut-être que vous devez être beaucoup plus observateur. J'ai l'impression qu'avec ce que je vous ai dit, vous allez avoir des révélations, ou en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas trop la main. C'est pas vous qui pouvez décider, vous êtes peut-être dépendant de l'autre, que ce soit un associé, que ce soit l'activité professionnelle. Après tout, on ne peut pas trouver les clients, comme dirait ma mère, sous le chabot d'un cheval. Donc, on est obligé d'être dans l'attente. On peut faire pas mal de choses, mais tout ne peut pas se débloquer comme on veut. Le résultat de votre attente est plutôt positif, hein, je vous l'ai dit. De toute façon, vous avez un mois qui est divisé en deux. Mais par contre, vous pouvez être dans cette phase un peu d'attente, de restriction, qui peut être un petit peu pénible.
de frustration aussi, si vous êtes dans une situation, comme on disait tout à l'heure, de double vie. Mais le changement arrive très très prochainement. Ravissez-vous, soyez ravis de l'arrivée du soleil en taureau à partir du 20 et du mois de mai, bien sûr, qui va suivre. Donc, vous êtes dans des bonnes phases. Voilà, c'est la dernière ligne droite et on voit, il y a quand même un apaisement sur une situation qui pouvait être compliquée, que ce soit professionnelle ou personnelle. La demeure pour se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Ça ressemble beaucoup, on vous disait de lâcher prise, voilà, on est dans une période peut-être d'enfermement. Bon, on le sait, hein, on est dans une période où on nous a enfermés de toute façon. Mais effectivement, il y a une période un peu sur vous, là encore, d'introspection. Je pense que vous allez commencer à revivre lorsque le soleil passera en taureau, je vous l'ai déjà dit. Là, on est peut-être un peu plus tourné vers la maison. De toute façon, Soleil, Mercure et Vénus sont dans votre maison 4 qui représente la demeure, le foyer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on a envie quand même de se sentir bien chez soi, en sécurité, puisqu'on est quand même dans une phase de confinement et d'introspection. On est sur le bilan, les nouvelles arrivent, sont très favorables, donc voilà, on est entre deux époques où effectivement on est encore un peu dans l'attente, dans la frustration, dans quelque chose qui n'est pas encore très agréable, mais rassurez-vous, la colombe arrive. Alors que nous dit l'autre oracle d'intuition? C'est le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est ce que je vous disais, on est peut-être en phase d'entre-deux, un mois qui se sépare en deux, il y a votre avenir qui se profile cette année, ce mois-ci, pardon, excusez-moi, ce mois-ci, vous allez avoir de très bonnes nouvelles qui vont vous faire voir pour la suite. Tout ne va pas se passer ce mois-ci, mais en tout cas, il y a des très bonnes perspectives. Écoutez ce qu'on vous dit, soyez attentifs aux signes, à ce qui est en train. Regardez les choses comme elles sont en train de se mettre en place. La vie est un puzzle, donc la plupart des gens, souvent j'ai dit à des clientes, vous n'avez pas l'impression que votre vie a vraiment avancé, donc j'ai quand même des gens que je suis beaucoup près d'eux. Non, c'est très lent, ça bouge pas, ils me disent. Je dis, ah ben, retournez-vous et regardez, rappelez-vous à cette époque. Vous ne trouvez pas que ça a évolué? C'est vrai, vous avez raison, ça a évolué. Ils ne le voient pas. Donc ils ont l'impression que rien ne bouge. Et c'est faux. Bien sûr que ça avance, comme je dirais, à la vitesse de la tortue. Mais ça avance. C'est ce qui compte. L'essentiel, c'est de ni de reculer, ni de faire du surplace. Même si ça avance doucement, l'essentiel, c'est que les choses se mettent en place. Dites-vous que quand il y a une lenteur comme ça, à un moment donné, il va y avoir une accélération. Et il faut être prêt à l'accélération. La plupart des gens trépignent, sont sur les starting blocks, se disent c'est pas possible, ça avance pas. Mais quand ça commence à avancer, ils sont perdus. Ils se disent non mais ça va s'arrêter à un moment donné. Mais non, c'est ce que vous attendiez pourtant. Et ils sont pas prêts. Donc, vous êtes un peu dans cette époque-là, les Capricornes, les ascendants Capricornes. Donc, profitez de ce moment pour vous, pour faire le bilan, voilà, vous avez des choses à régler. Occupez-vous de vous aussi, de votre santé. Mais vous êtes sur le pont du futur, sur cette phase entre deux, qui ne dure plus. La phase intermédiaire, elle est presque terminée là. Je vous l'ai dit, à partir de la deuxième moitié du mois, tout va s'accélérer, tout va être très agréable. Allez, on va clôturer avec l'oracle de Gaïa. C'est l'arbre de feu, début et nouveauté. Cet arbre de feu me fait penser beaucoup au bélier, qui est un signe de feu, qui est pourtant pas en harmonie, mais pourtant qui annonce cette flamme, cette passion qui arrive. Alors chez vous, ça va être que l'autre Vénus sera en taureau. Donc à partir du 15, on nous dit, voilà, si on regardait, voyez, restriction, période d'introspection, la demeure, on s'occupe de son chez-soi, on a besoin de se sentir protégé, en sécurité chez soi. On accède au pont, on est dans la phase intermédiaire, et là, on a cet arbre en feu qui nous annonce la nouveauté, une nouvelle vie, un revirement de situation qu'on espère, mais qu'on n'imagine pas. N'oubliez pas le début, c'était la croisée des chemins, les chemins. Donc, on est vraiment dans une nouvelle époque où tout va s'accélérer. Soyez prêts.
Voilà pour mes amis Capricorne et ascendant Capricorne. J'espère que ça vous aura éclairé. Bah, laissez-moi des commentaires par rapport à votre vie, c'est ça qui m'intéresse. Voir si ça s'est collé à votre vie, si ça répond à des questions. J'ai envie effectivement d'être vraiment le messager pour vous, de bonnes nouvelles, parce que, et prenez, que vous teniez compte des avertissements. Les bonnes nouvelles, c'est du bonus. Mais les avertissements, c'est ça il faut en prendre compte, se dire, ah, je vais faire attention, pour essayer de minimiser les choses, en tout cas. Un homme averti en vaut deux, comme on dit. Alors, je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de mai qui va être super pour vous. Autrement, à demain pour mes vidéos des messages de l'univers. Et bah, à très bientôt et passez un bon mois d'avril.